Cet ancien gestionnaire du fonds de George Soros avait un donjon à Central Park. Aujourd'hui, il est accusé d'avoir monté un réseau de viols sous contrat de silence. Howard Rubin, ancien roi de Wall Street, passé par Merrill Lynch, Bear Stearns et surtout gestionnaire chez Soros Fund Management. Son nom figure dans Liar's Poker, aux côtés des grands de la finance. Mais ce que personne ne savait, pendant 10 ans, il menait une double vie. Traite sexuelle, violence, menaces, manipulation. Un réseau discret, protégé par l'argent et le secret. Rubin ciblait d'anciennes mannequins, souvent en difficulté. Il leur proposait de l'argent contre des relations encadrées. Mais une fois dans l'appartement, c'était l'horreur. Drogue, ligotage, coups. Le lieu, un penthouse de Central Park, transformé en chambre de torture. Murs rouges, croix, chaînes, ceintures, une pièce insonorisée, pensée pour effacer les cris. Avant chaque séance, il leur faisait signer un contrat, un document où elle reconnaissait les risques de blessures. Et quand elle se plaignait, menaces, pression juridique, filature, son assistante minimisait « mais de la glace ». Certaines suppliaient d'arrêter. Mais Rubin ignorait leurs mots d'alerte et parfois elle perdait connaissance. C'était industriel, calculé, rentable. Les victimes, souvent brisées, appâtées par l'argent. Le silence était une clause, la violence, un contrat. Howard Rubin a géré les millions de George Soros. Mais en coulisses, il gérait surtout un empire de souffrance. Des contrats pour couvrir les cris, des coffres pleins de silence et une fortune comme écran de fumée. Aujourd'hui, l'argent ne le protège plus. Ni Soros, ni Wall Street, ni personne. Si cette vidéo t'a intéressé, abonne-toi à ma chaîne YouTube et active les notifications pour plus de contenu sur la finance et l'actualité économique.